Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce repose sur vous et que son esprit vous assiste encore en cette soirée. Nous prions que le Seigneur vienne bénir votre vie et que son esprit vienne vous assister. Et je prie que ce soit encore le Saint-Esprit soit avec nous dans tout ce que nous aurons à faire, qu'il vienne bénir ce moment, qu'il vienne nous conduire et qu'il vienne nous orienter. Et que la paix de Dieu soit avec nous. Shalom à toi, ma fille Emmanuela, que le Saint se souvienne de toi et que sa paix encore inonde ta vie. Et sois béni abondamment, sois béni. Dieu merci, mon Dieu merci, sois béni. Que le Seigneur vous guide et vous protège, vous garde. Que sa grâce inonde votre vie encore en cette soirée. Alléluia. Soyez tous bénis de vos différentes positions. Et que le Saint-Esprit vienne encore ce soir nous édifier par sa parole. Sois béni Daniel, sois béni Sophie, sois béni Dominique, sois béni Maman Gigi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu vienne vous bénir. Alléluia. Ce soir, nous continuons notre enseignement. Comment se consacrer à Dieu. Comment se consacrer à Dieu. Alléluia. Et je sais que le Seigneur viendra t'édifier encore. Hier, nous avons vu le danger de profaner le sacré et du manque de consécration. Alléluia. Et je crois que chacun de nous a été édifié. Demain, certainement, je ferai le résumé de tous les différents messages de la semaine sur la consécration. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous allons prier le Seigneur et le recommander ce moment, qu'il vienne bénir ce moment et qu'il vienne nous garder. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes reconnaissants encore pour cette soirée que tu nous donnes d'être là pour te prier, pour t'adorer. C'est toujours un privilège pour nous de nous retrouver dans ta présence. Car David dit, il est bon et doux des frères pour demeurer ensemble. Il dit, je veux demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alors bénis ce moment, dispose chacun d'entre nous, toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui viendront écouter cette parole-là. Viens, mon Dieu, les édifier par ta parole. Utilise-nous, Père, comme tu le veux, afin de dispenser ta parole. Non avec l'ardiesse du langage humain, mais selon l'inspiration de l'Esprit. Bénis ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa paix soit avec vous. Alléluia. Depuis mardi, nous avons commencé notre enseignement sur la consécration. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train d'enseigner sur ce message. Comment se consacrer à Dieu. Parce qu'il est important de parler du danger. Qu'est-ce que la consécration? Qu'est-ce que se consacrer? Qu'est-ce que dédier à Dieu? Mais comment se consacrer à Dieu? C'est que certaines personnes se sont posées la question depuis le mardi quand nous avons commencé notre enseignement. Comment se consacrer à Dieu? Alléluia. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous essaierons de répondre à cette préoccupation. Romains chapitre 12, verset 1er. Il est écrit, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Comment se consacrer à Dieu? Alléluia. La parole du Seigneur est déjà bénie. Alléluia. Ce passage-là va nous montrer et nous donner certains éléments qui nous permettront de comprendre comment se consacrer à Dieu plutôt. Alléluia. À travers ce verset, alléluia, qui va révéler certains faits. Alléluia. La première des choses dont le verset nous parle, il dit, je vous les autres frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Comme un sacrifice vivant. Première des choses, alléluia. Nous devons offrir nos corps, alléluia, à l'Éternel.
Offrir ton corps à l'Éternel comme un sacrifice. Alléluia. Ce qui signifie offrir son corps, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. S'abandonner totalement, se livrer entre les mains de Dieu. Que ton corps appartienne à Dieu. Alléluia. Se débarrasser des vieilles habitudes. Se débarrasser du vieux manteau. Se débarrasser du péché qui nous enlace. Se débarrasser de tout ce qui est vêtements sales, de nos mentalités, de nos penchants, nos désirs impurs. Tu veux être consacré à Dieu? C'est la première étape. La première chose, offrir ton corps à Dieu. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas vouloir se consacrer à Dieu et ne pas offrir son corps. Alléluia. Débarrasse-toi de tout ce qui est négatif. Alléluia. S'offrir à Dieu comme un sacrifice. Mais dit un sacrifice vivant. Il pourrait s'arrêter seulement au sacrifice. Parce qu'on peut offrir un sacrifice qui n'est pas bon. Alléluia. On peut offrir un sacrifice qui n'attire pas la faveur de Dieu. Mais dit un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est un sacrifice qui s'exprime, qui parle. Alléluia. Dont l'odeur réjouit le cœur de Dieu. Un sacrifice vivant, c'est la vie d'une personne transformée. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Une nouvelle créature qui donne sa vie à Dieu. Offre-toi un sacrifice à Dieu. C'est la première des choses. Offre-toi une offrande à l'Éternel. Offre-toi à Dieu. Que ta vie appartienne à Dieu. Que ton corps appartienne à Dieu. Que tout appartienne à Dieu. Et quand on parle de ça, c'est dans tous les domaines. Dans ta manière de te vêtir. Dans ta manière de parler. Dans ta manière d'agir. Tu dois offrir cela à Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et puis avoir une double nature. On ne peut pas être chrétien et puis du tout est dans le cœur. Non, moi c'est dans mon cœur. C'est pourquoi il dit offrez vos corps en sacrifice. En sacrifice. Un sacrifice fait mal. Et Paul dit quoi? Pour typifier cela. Il dit je traite durement mon corps. Voici le sacrifice vivant. Je traite durement mon corps. Pour ne pas que après avoir prêché, je sois rejeté. Offre ton corps en sacrifice à Dieu. Traite durement ton corps. Ne laisse pas le péché t'enlacer. Ne laisse pas les actions négatives t'enlacer si facilement. Offre-toi un sacrifice à l'Éternel. Ton corps. C'est la première des choses que ce verset dit. Offrez vos corps en sacrifice. Un sacrifice vivant. Un sacrifice que Dieu aime, qui plaît à Dieu. Et que ta vie est agréable à Dieu. Il y a des sacrifices qui sont boiteux que Dieu n'apprécie pas. Alléluia. Que tu comprennes une chose. Dieu veut ta vie. Et il lui a donné l'exemple en donnant son Fils unique en sacrifice. Il a donné Jésus en sacrifice. Et Pierre a dit, nous qui avons tout laissé pour toi, tout abandonné pour toi. Ça veut dire qu'ils sont offerts en sacrifice à Dieu. Nous, on veut des miracles de Dieu. On veut des grâces de Dieu. On veut des bénédictions de Dieu. Mais on refuse de donner notre vie en sacrifice à Dieu. On refuse de laisser certaines choses tomber dans nos vies. On refuse de laisser certaines habitudes tomber. Les gens veulent être chrétiens, être dans le monde et être avec Dieu. Les gens veulent avoir une vie comme bon les semble. Les gens veulent vivre comme elles le désirent. Non. Offrez vos corps en sacrifice. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Obéissant. Alléluia. Vivant. Que Dieu va aimer. Alléluia. Et quand on parle de sacrifice vivant, ça veut dire que Jésus doit être ton Seigneur. Pas seulement ton Sauveur. Parce que quand Jésus est ton Sauveur, tu peux ne pas lui offrir ta vie en sacrifice. Tu peux ne pas lui offrir ton corps en sacrifice.
Parce que le Sauveur, il sauve et puis c'est terminé. Mais qu'il soit ton Seigneur. Parce que le Seigneur, il gouverne sur toi. Il gouverne sur ta chair. Il gouverne sur ton corps. Il te donne des directives. Le Sauveur, il t'inculque une discipline. Le Sauveur, il t'inculque une manière de marcher, une manière de faire. Offre à l'Éternel ton corps en sacrifice. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ta vie. Ne laisse pas ta vie être touchée par des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos vies. Veiller sur nos vies. Pour ne pas que le péché enlace nos vies. Parce qu'aujourd'hui, le péché est devenu normal. Aujourd'hui, avec la modernité, avec l'évolution, le péché est normal. Mais comprends une chose, ta vie à Dieu. Livre ta vie à Dieu. Dis Seigneur, je te livre ma vie. Fais de moi un instrument. Que ce que j'ai t'appartienne. La Bible déclare que Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Josué voulait livrer toute sa maison, toute sa vie à Dieu, pour que Dieu contrôle, pour que Dieu soit le maître, le conducteur, le guide. Or, si Dieu conduit votre vie, si Dieu dirige votre vie, si Dieu est le maître de votre vie, je vous assure, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Il est temps qu'on se réveille de notre sommeil et qu'on prenne conscience qu'on doit donner notre vie à Dieu pour qu'il fasse de nous des instruments. Donc se consacrer à Dieu, c'est offrir premièrement sa vie en sacrifice, mais un sacrifice vivant. Voici la différence. Parce qu'on peut faire un sacrifice, mais un sacrifice vivant, qui s'exprime, qui parle, qui est agréable, qui est de bonne odeur. Alléluia. C'est pourquoi il va continuer pour dire agréable à Dieu. C'est ça, vivant. Vivant, c'est ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu désire. Saint et agréable. Mais qu'est-ce que cela signifie, saint et agréable à Dieu? Regardez une chose. La Bible déclare dans Timothée 4,12. Il dit, sois un modèle en parole, en conduite, en œuvre aux yeux des fidèles. Voici agréable et bon. Ton langage en tant que chrétien, comment il est? Les chrétiens, ils disent sont chrétiens, mais ils sont grossiers. Des injures, comme quand tu entends les injures sortir, je te demande, mais et s'il n'était pas chrétien? Et quand tu veux parler, non, la chair est faible. Chrétien, attention, le diable attend de nous gagner par des choses futiles et subtiles. Alléluia. Il dit, sois un modèle en parole, chrétien. Dans ta manière de parler, tu dois être un modèle. Voici comment être agréable à Dieu. Dans ta manière de parler. On ne doit pas trouver un chrétien grossier. Tu vois des chrétiens, des gens même qui se disent pasteur, entre non, qui ont un langage si grossier, qui vont parler des choses grossières. Et qui disent, non, à l'église, on ne peut pas parler de certaines choses. Mon frère, l'église n'est pas le lieu pour parler de certaines choses. L'église est le lieu pour parler de Jésus-Christ ressuscité. L'église est le lieu pour adorer le Seigneur. L'église est le lieu pour glorifier le Seigneur. Nous sommes là pour adorer, pour enseigner la parole vivante. Si on veut parler de d'autres choses, d'autres cadres peuvent être utilisés. Voilà pourquoi on parle de diaconat. Voilà pourquoi on parle d'anciens. D'autres cadres peuvent être utilisés. La chair, l'endroit, le pupitre ne doit pas être utilisé pour parler des choses mondaines. Aujourd'hui, l'église est devenue un centre de politique. À la chair, on vient développer des théories politiques, des théories qui ne sont pas de Dieu. Non! Chrétien, la chair est l'endroit sacré, doit être l'instrument pour glorifier, pour parler d'un seul Dieu, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Agréable. Sois un modèle dans ta parole, dans ta manière de faire, en acte, dans ta conduite, dans ton habillement. Voici ce qui est agréable. Dans ton habillement, tu dois être un modèle. Souvent, tu vois des chrétiens qui s'habillent et qui se plaquent pour se dessiner. Qu'est-ce que tu cherches en te plaquant? Non, il y a des gens, est-ce que tu veux te plaquer comme les autres? Non, quand tu vois ça, tu penses que c'est agréable.
Mais tu attires les regards des gens sur toi quand tu es plaqué. Non. On peut s'habiller comme on veut. Il n'y a pas de restriction que Dieu demande seulement d'être décent. Mais est-ce qu'on est obligé de se plaquer pour que toutes nos formes sortent, pour qu'on nous regarde? Chrétien, il dit agréable. Et quand vous prêchez ces choses, les gens n'aiment pas. Non, chrétien. Quand tu es un chrétien, il ne faut pas marcher avec la modernité. Les chrétiens aujourd'hui, c'est la modernité. Non, vous savez, le monde a évolué. Mais pourquoi le monde a évolué? Pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'homosexualité, vous ne voulez pas entendre? Donc on va accepter ça aussi, si le monde a évolué. Parce qu'il n'accepte pas une chose, et puis rejeter une chose. C'est pourquoi il dit attention. C'est pourquoi je dis, la Bible est notre repère. La Bible est notre repère, elle ne change pas. La Bible ne peut pas changer. On ne peut pas dire non, on va la mettre à l'évolution de l'homme. C'est l'homme qui doit se mettre toujours à la marche selon la Bible. La Bible ne va pas changer quelque chose. Non, chrétiens, nous devons être des modèles, des exemples. Des exemples. Quand tu parles non, ceci, cela, on trouve des justifications. Chrétien, on ne justifie pas la Bible. Est-ce que ce que je fais est réel? Est-ce qu'elle est bon? Si la Bible te condamne, attention. On ne connaît pas la vie. J'ai dit aux gens, on se tape la poitrine et que ton souffle de vie t'appartient. Tu peux perdre la vie à n'importe quel moment. C'est pourquoi, attention, quand on parle de la Bible, sois un modèle. Dans le comportement, dans l'action, dans ta manière d'agir, ta manière de faire, dans ton habillement, sois un modèle. Sois un modèle. Non. Pourquoi vous ne voyez, pourquoi quand quelqu'un il est président mais il est ministre, il y a certains endroits où il ne va plus. Mais il aime ça. Parce que la fonction de ministre va l'empêcher de s'asseoir dans un maquis de quartier. Mais si le ministre, lui qui est ambassadeur, lui qui est président, sa fonction l'empêche. Ce n'est pas quelqu'un qui l'empêche, hein, mais lui-même, à cause de sa fonction, il ne peut plus s'asseoir dans certains endroits. Ça veut dire qu'on a une nature. Ces endroits ne nous ressemblent plus. Mais nous, on veut être partout en même temps. On veut être chrétien et puis être du monde. Mais c'est ça que nous sommes influencés. Tu veux te consacrer à Dieu, sois un modèle dans ton habillement, dans ton langage, dans tes relations avec les hommes, dans tes relations avec tes frères. Oui, c'est important. Ça, c'est le côté spirituel que je développe. Parce qu'on ne peut pas être chrétien, comme je vois souvent, développer des grandes théories et puis être méchant matin, midi, soir, et faire du mal. Être chrétien, on n'est pas capable de saluer des gens. Être chrétien, on est égoïste. Être chrétien, non, ça ne sert à rien. Alors, on parle de modèle. Tu veux te consacrer? C'est ça, saint et agréable. Saint et agréable à Dieu, c'est ça, être modèle. Être apprécié par Dieu. Faire des choses que Dieu aime, qui va toucher le cœur de Dieu. Voici ce qui est agréable et saint. Alléluia. Et on continue. Agréable, qui sera pour vous un culte raisonnable. Quand on parle de culte, on parle d'adoration. Quand on parle de culte, on parle d'adoration. Te consacrer à Dieu. Comment le faire? J'ai parlé du côté spirituel. Alléluia. Maintenant, j'en viens maintenant aux choses qu'on manifeste maintenant concrètement. Avoir une vie de consécration. Tu veux te consacrer à Dieu, il faut avoir une vie de consécration. Après avoir donné ton corps en sacrifice, t'être abandonné, marcher dans les pas de Dieu, suivre la voie de Dieu, être agréable à Dieu, il faut avoir une vie de consécration. Alléluia. Et pour avoir une vie de consécration, il faut chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher à rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez, quand vous prenez l'Ancien Testament, toutes ces personnes-là recherchaient Dieu. Jacob cherchait Dieu. C'est pourquoi il allait à Bethel. Parce qu'il voulait trouver Dieu. Il voulait que Dieu lui réponde. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas la face de Dieu. On cherche la face de Dieu seulement quand on a un besoin, quand on a un souci, quand on a un problème. Ça, ce n'est pas ça, c'est consacré. C'est une action ponctuelle dans un temps précis. Alléluia. Et qui ne dure pas. Mais chercher la face de Dieu doit être constant. Quand on parle de chercher la face de Dieu, c'est constant. Ce n'est pas périodique. Ce n'est pas sporadique, non. C'est constant, constamment. Tu dois chercher la face de Dieu. Alléluia. Chercher à adorer, chercher à prier, chercher à louer le Seigneur. Chercher à ce que ta vie honore Dieu. Alléluia.
Tu veux te consacrer? Cherche la face de Dieu. Mais tu me diras comment chercher la face de Dieu. Puisqu'on parle de comment se consacrer. C'est à travers le jeûne et la prière. À travers le jeûne et la prière, on se consacre à l'Éternel. Parce que le jeûne empêche la chair de prendre le dessus. Le jeûne permet à l'esprit d'être disposé, d'être libéré. Quand vous jeûnez, vous prenez le pouvoir sur la chair. Quand vous jeûnez, vous traitez durement le corps. Quand vous jeûnez, vous empêchez au corps de s'exprimer. Je n'ai pas dit ceux qui se privent de nourriture. Parce que se priver de nourriture n'est pas un jeûne. Mais c'est un carême que tu fais. Je n'ai pas dit ceux qui jeûnent et qui, au lieu de prier, passent le temps à regarder toute la télévision. Ou même ils jeûnent, ils passent le temps à faire par là-bas. Ce n'est pas jeûne. Quand on jeûne, on cherche la face de Dieu. Quand on jeûne, on prie. Quand on jeûne, on se met à part. Quand on jeûne, on fait du bien. C'est pour la Bible nous parle du vrai jeûne. On ne jeûne pas pour faire du mal. On ne jeûne, pendant qu'on jeûne, on est là en train de faire palabre. Pendant qu'on jeûne, on est là en train de lancer des pieds. Non, quand on jeûne, le jeûne n'est pas forcément une privation de nourriture. La privation de nourriture nous révèle que nous sommes en train de jeûner. Mais Dieu veut que nous privons de tout ce qui est négatif. Et le jeûne, c'est de priver de tout ce qui est pensée, tout ce qui est action négative, tout ce qui est œuvre négative qui pourrait venir compromettre notre approche de Dieu. Donc c'est plus spirituel que physique. Mais aujourd'hui, on a mis l'accent plus sur le physique. Les gens pensent que c'est en train de gêner. Ils sont en train de gêner puis ils font du mal, en train d'insulter. Mon frère, une personne peut en train de manger et puis gêner. Selon Ésaïe. Mais je n'ai pas dit ça. C'est un exemple que je donne selon Ésaïe. Mais quand tu jeûnes, je veux dire qu'il faut l'accompagner d'œuvres. Donc se priver de nourriture, c'est en fait dominer la chair pour ne pas que la chair t'influence. Donc se consacrer, c'est à travers le jeûne et la prière. Nous devons apprendre à jeûner. Il y en a qui ne peut même pas jeûner jusqu'à midi. Il ne peut pas jeûner jusqu'à midi. Souvent, c'est bon qu'on on vous donne des jeûnes. On vous prescrive des jeûnes. Mais volontairement, il faut prendre des jeûnes. Volontairement, toi-même, tu dois te dire, il faut que je rentre dans la présence du Seigneur. Comme on dit, on parle de monter sur la montagne. Ce n'est pas de jeûne et la prière. Parce que jeûner, on dit jeûne et prière. On ne peut pas jeûner sans prier. C'est pourquoi j'ai dit, le jeûne, ce n'est pas la privation de nourriture. Le jeûne, c'est prier. Quand vous jeûnez, il faut prier. Vous ne pouvez pas jeûner sans prier. Ou bien on jeûne, et puis, c'est à la fin du jeûne qu'on prie. Et dit que tout ce moment, on ne prie pas. Non. Jeûner, ça veut dire que tu te disposes pour entretenir ton esprit, entretenir ta pensée, entretenir la grâce que Dieu t'a donnée. Et aller vers le Père pour implorer sa grâce et sa faveur. Jeûner et prier. Et prier vous permettra de rentrer en connexion avec Dieu. Parce que prier, c'est parler à Dieu. On a fait un enseignement dessus. Donc je pense que normalement, vous êtes équipés là-dessus. Prier, c'est pour la vie, prier sans cesse. Vous voulez chercher la face de Dieu, vous voulez vous consacrer à Dieu, il faut que vous soyez des hommes de prière, des femmes de prière. Parce qu'un homme de prière, rien ne peut l'arrêter. Un homme de prière, les démons ont peur de lui. Un homme de prière, les démons ont peur de l'attaquer. Un homme de prière, il dégage une onction. Un homme de prière, les problèmes le fuient. Un homme de prière, il y a toujours une solution pour lui. Un homme de prière, je n'ai pas dit un homme de bavardage. Parce que là encore, il faut faire la nuance. Il y en a un qui bavarde mais qui ne prie pas. J'ai dit un homme de prière. Un homme dont la prière émane de son cœur, pas de ses lèvres. Parce qu'il dit, vous priez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Mais il faudrait que ta prière soit en adéquation avec ton cœur. Quand la prière est en adéquation avec ton cœur, elle déplace le ton de Dieu. Elle déplace la faveur de Dieu. Alléluia. Elle déplace la faveur de Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un, tu dois prier. Alléluia. On a déjà fait un enseignement sur la prière. Vous connaissez, vous voyez, comment mener une prière efficace. Alléluia. Vous sur notre page, c'est déjà là. On a fait une semaine d'enseignement sur la prière. Vous allez sur YouTube, pour faire qu'abondant, vous tapez la prière, vous allez voir comment prier et quels sont les différents types de prière. Alléluia. Donc, il faut prier. Alléluia. Nous devons prier. Et si nous prions, nous serons forts. Car la Bible déclare que Moïse, sur la montagne,
Il dit, Aaron monton, c'est la prière qui a fait que Moïse était fort. On dit que Moïse levait les mains, Israël était vainqueur. Donc la prière vous rend vainqueur. La prière fait de vous des victorieux. La prière fait de vous des personnes qui rencontrent Dieu. Mais si vous ne priez pas, l'ennemi aura le pouvoir sur vous. C'est pourquoi il est important de prier. Il est important de prier. Il est important de chercher la face de Dieu. Et en priant, alléluia, vous voulez vous consacrer à Dieu, priez le Seigneur. Cherchez la face de Dieu dans la prière. Parce que quand vous priez Dieu, vous attirez l'onction de Dieu sur vous, la grâce de Dieu sur vous. Regardez le jour de la Pentecôte. C'est la prière qui a fait que le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à prier dans le jeûne et la prière. C'est pourquoi la Bible déclare prier sans cesse. Alléluia. Et Jésus a dit, priez afin de ne point tomber dans la tentation. Alléluia. Priez afin de ne point tomber dans la tentation. Parce que quand vous priez, vous résistez au diable. Quand vous priez, vous chassez le diable. Quand vous priez, l'ennemi ne peut pas s'approcher de vous. Alléluia. Donc voici le jeûne et la prière. Alléluia. Et après le jeûne et la prière, vous devez être attaché à la parole et à la méditation. Vous voulez vous consacrer à Dieu. Vous ne pouvez pas ne pas méditer la parole. Il y a des chrétiens, c'est à peine s'ils lisent la Bible. Vous voulez grandir avec Dieu, vous ne lisez pas la Bible. Non. Les gens lisent, ils passent le temps à lire romans, c'est pas mauvais. Les gens peuvent passer pas de 30 minutes, 1 heure de temps sur Facebook. Mais ils ne connaissent même pas même le livre de Sophonie. Ils ne connaissent pas même le livre de Matthieu. Ils ne connaissent même pas même le livre d'Esther. Ils ne connaissent pas le livre d'Habakkuk. Ils ne savent pas qu'il y a Naoum dans la Bible. Mais ils passent des heures sur Facebook en train d'écouter des gens qui ne t'apporteront rien. Alléluia. Ils passent beaucoup de temps sur Facebook. Alors qu'ils peuvent lire la Bible. En lisant la Bible, tu auras la force. Tu auras l'onction. Tu auras la puissance. Je vous dis une chose, nous devons méditer. Nous, ce qui a fait notre force dans la consécration. Quand on a commencé à se consacrer à Dieu, je me rappelle bien. En 99, j'ai fait veiller de lecture de Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible de 22h jusqu'à 6h du matin. Je me rappelle bien, la femme de mon père, elle sort très tôt, 5h, vous en train de lire. Tu restais là jusqu'à matin. Je dis, j'ai lu la Bible. Je n'ai pas dit, je priais. J'ai lu la Bible jusqu'à 5h du matin. Apprenez à lire la Bible. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible. Mais je sais que les gens, au moins une dizaine, au moins une vingtaine de fois. Vous devez lire la Bible. Vous attachez à la parole. Vous voulez vous consacrer à Dieu, mais il faut connaître le Dieu là. Mais pour le connaître, c'est où? C'est dans sa parole. Vous voulez connaître Jésus-Christ, c'est dans sa parole. Parce que si vous lisez la Bible, vous méditez la Bible, personne ne pourra vous induire en erreur. Alléluia. Se consacrer à Dieu, s'attacher à la parole et lire quotidiennement, la méditer. La méditer pour comprendre, la méditer pour saisir ce que Dieu veut nous dire. Les orientations de Dieu. C'est pas quand vous lisez la Bible, dans le psaume 119, alléluia, à partir du verset 105, il dit la parole est une lampe à mon pied. Vous voyez l'importance, il dit la parole est une lampe à mon pied. La parole est une lampe à mon pied. Donc la parole m'éclaire moi-même d'abord. Elle me permet de pouvoir moi-même comprendre ma vie. Elle me guide, elle m'éclaire. Et ensuite il dit, une lampe, une lumière sur mon sentier. Elle est une lampe à mon pied moi-même pour m'éclairer. Mais une lumière sur mon sentier. Donc elle me dirige, elle me conduit, elle m'oriente. Donc imaginez-vous une personne qui ne lit pas, qui n'est pas attachée à la parole. Elle est amputée d'une lampe et d'une lumière. Mais si tu n'as pas la lampe et la lumière, comment pourras-tu avoir la liberté? Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église n'est pas consacrée. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à discerner le faux du vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont entraînés dans le faux. Parce qu'ils n'ont pas la lumière pour les éclairer, ni la lampe pour les montrer le chemin. Or, s'il n'y a pas la lumière, qu'il n'y a pas la lampe, tu es dans les ténèbres. Il dit une lampe sur mon pied, à mon pied, une lumière sur mon chemin. Est-ce que vous me comprenez? Alors apprenez à méditer et à lire. Vous voulez vous consacrer? Lisez la parole du Seigneur.
Il dit, je la serre de mon cœur. Dans le psaume 119, verset 11, je la serre de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand la parole est en vous, quand vous marchez, vous voulez marcher d'une manière bizarre, la parole résonne en vous. La parole vous touche, vous dit, mon fils, attention. Ma fille, attention. Mais quand vous n'avez pas la parole, tout ce que vous faites est normal. Tu insultes, tu penses que c'est normal. Quand tu commences à faire tout, puis c'est normal. Quand vous commencez à faire quelque chose, et que vous quelque chose de mauvais, et que ça ne vous dit absolument rien, c'est que quelque chose ne va pas en vous. Parce que normalement, quand la parole est en vous, quand tu commences à faire quelque chose qui est bizarre, il y a un clignotant, ta conscience commence à te gronder, ta pensée commence à t'interpeller. Alléluia. Une lumière sur mon chantier. Donc apprenez à lire et à méditer, à vous attacher à la parole de Dieu, à nous attacher plutôt à la parole du Seigneur. Ensuite, le dernier élément pour comment se consacrer. Alléluia. On va prendre Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Et nous allons comprendre cela. Éphésiens 2, verset 10. Il est écrit. Il dit, pour notre part, pour mettre en exécution, bon, je commence le verset 9 pour que nous puissions mieux comprendre. Nous faisons connaître le ministère de la volonté, sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé pour nous, qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis et de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Alléluia. Ici, je vais prendre toute la version semaine pour que nous puissions mieux comprendre, parce que là, il parle d'avance. Ici, je veux dire, nous devons connaître, nous devons avoir un but. Alléluia. Un but. Notre vie doit avoir un but. On doit connaître ce à quoi Dieu nous attend, nous appelle. Avoir une vision, avoir un but à atteindre. Vous voulez vous consacrer à Dieu? Si vous n'avez pas de but à atteindre, vous ne pouvez pas vous consacrer à Dieu. Alléluia. Mais le but sera la motivation. Le but sera le carburant. Alléluia. Qui va vous stimuler, qui va vous booster. Alléluia. À aller de l'avant. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'avoir un but. Il est important d'avoir un objectif, de savoir à quoi Dieu m'appelle, à quoi Dieu me destine. Alléluia. Verset semeur, il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a créés pour une vie riche de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc Dieu a un projet, un but à atteindre avec toi. Dieu a un plan à atteindre avec toi. Tu dois découvrir ce plan, découvrir ce but-là. Ça te permettra d'être motivé. Quand tu connais le but de ta vie, quand tu sais à quoi Dieu t'appelle, tu vas te consacrer. Quand tu sais que Dieu t'appelle à être serviteur, servant de Dieu, tu vas quoi? Tu vas te mettre dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Quand tu sais que Dieu t'appelle à être une autorité, tu vas commencer à étudier, à bosser pour être positionné. Alléluia. Donc le but te motive. Le but t'éclaire. Avoir une vision. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens 3, verset 13 à 14. Il dit, je cours vers le but. Le but est essentiel. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Beaucoup de gens n'ont pas l'engouement. Beaucoup de gens n'ont pas cette capacité d'avancer. N'ont pas la force parce qu'ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but dans la vie. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de vision. Ils vivent le jour, ils tournent. Et que la vie, ça se résume qu'à avoir, manger, dépenser. Non. Si vous avez une telle vie, vous ne pourrez jamais vous consacrer. Mais quand vous avez un objectif à atteindre, quand vous avez une vision à atteindre, qu'est-ce que vous faites? Vous luttez, vous vous battez, vous vous consacrez pour réussir. Alléluia. Pour réussir, c'est pareil. Vous voulez vous consacrer à Dieu, ayez un but avec Dieu. Comprenez la vision de Dieu pour vous. Quand vous la comprendriez, alors vous découvrirez la force qui sommeille en vous, le héros qui est en vous, et vous allez vous lever pour faire la volonté du Père,
pour marcher dans la voie de Dieu. Alors voici comment se consacrer à Dieu, que je vous le résumer succinctement. Apprenons à nous consacrer à Dieu, à nous offrir. Et notre passage de base, c'est Romains chapitre 12, 1. Nous devons commencer à nous offrir un sacrifice à Dieu. Alléluia. Agréable, saint, pur. Nous devons nous débarrasser. Alléluia. Nous débarrasser de ce qui est négatif. Nous devons être des modèles, des exemples. Nos vies doivent toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Ah, c'est le côté spirituel. Mais nous devons avoir une vie de consécration dans la prière, dans le jeûne, en cherchant la face de Dieu. Alléluia. En cherchant la face de Dieu, dans la méditation, en nous attachant à la parole de Dieu et à méditer la parole de Dieu, et en ayant un but, une vision, une motivation vers le Père. Je vous dis une chose, quand vous êtes motivé, quand vous avez un but à atteindre, vous êtes motivé. C'est pourquoi je dis aux gens, ayez des buts à atteindre. Dis-toi, moi, d'ici telle année, il faut que j'arrive à faire tel nombre de jeûnes. Il faut que moi, d'ici le mois, je lise au moins 2 livres de la Bible. Moi, c'est ce que je faisais avant. Je paye une Bible. Je dis, la Bible, là, il faut que d'ici 3, 4 mois, 5 mois, je finis de lire cette Bible. Là. Quand je finis de la lire, je paye une nouvelle Bible. Quand je finis, je paye une nouvelle Bible. Et ça me permettrait, j'avais un challenge. Parce que je voulais découvrir Dieu. C'est ce qui a permis que nous avons progressé. C'est ce qui a permis que tout jeune déjà, qu'on a débuté le ministère, Dieu a commencé à nous utiliser puissamment. Alléluia. Parce qu'on s'est donné à 100% dans la prière. Nous, on pouvait prier près de 5 heures, 6 heures de temps sans s'arrêter. On rentre à 8 heures, on peut sortir à 15 heures, 14 heures. On priait instamment. On évangélisait. Après la prière, on sortait évangéliser dans la ville. On partait évangéliser de porte en porte. On avait des campagnes d'évangélisation. Je me rappelle à Boaké, 2000, je pouvais prêcher en une journée 3 fois en différents endroits. Elle dit, à telle heure, je suis ici. En 2000, à 10, à 11 heures, je suis ici, je finis ici. À 13 heures, je suis ici. À 17 heures, je suis ici. Et le soir, je suis au culte. Je peux prêcher 4 fois dans divers endroits. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut tenir ce rythme comme on tient aujourd'hui dans nos programmes. Consacrons-nous à Dieu. C'est simple. C'est une question de volonté. Et demandez, Saint-Esprit, aide-moi à me consacrer. Aide-moi à marcher dans les pas de Dieu. Et le Seigneur te guidera et il te conduira. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que son esprit t'assiste et qu'il te bénisse abondamment. Et j'espère que ce temps d'enseignement te donne véritablement les éléments qu'il faut pour te parfaire. Parce que le but, ce n'est pas d'enseigner. Le but, ce n'est pas de recevoir beaucoup de paroles, mais c'est d'appliquer. Donc, je veux que vous appliquiez ce que nous enseignons. Vous le mettez en application. Alors, cela aura de l'impact dans vos vies. Sinon, si vous ne le mettez pas en application, ça ne servira à rien. Vous serez des auditeurs oublieux. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, qu'il bénisse cette soirée et que vous puissiez avoir un sommeil doux et paisible. Et que ce week-end-là soit sous la protection de Dieu. Durant tous vos déplacements, que Dieu vous accompagne, qu'il vous protège, qu'il vous précède, qu'il vous guide. Que tous les projets que vous avez, qu'il les bénisse, qu'il pourvoie à vos besoins. Que vous ne soyez point dans le manquement. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent. Que votre attente soit comblée. Je prie que durant cette week-end-là, ce que vous devez accomplir, que Dieu puisse le faire, vous puissiez l'accomplir. Que Dieu intervienne à votre faveur, qu'il bénisse votre maison. Que l'huile et la farine ne manquent point de vos maisons. Et que sa grâce, sa protection se déploie dans vos vies, qui vous guide et qui vous bénisse en tout temps et en tout lieu. Et que sa grâce surabonde de vos vies. Nous nous retrouvons demain. Et demain, le thème de demain, il faut que je me consacre à l'Éternel. Maintenant, tu as reçu tout. Tout l'enseignement, demain, c'est la prédication. Il faut que je me consacre à l'Éternel, c'est le thème de demain. Ne manque pas. Demain, c'est une prédication. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit à vous. Shalom. Et que sa grâce surabonde de vos vies. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Demain, il n'y a pas de prière matinale. Samedi, dimanche, il n'y a pas de prière matinale. Prière matinale reprend lundi. Lundi, 5h30, 6h15. Alléluia. Mais demain, nous retrouvons 20h30 pour notre enseignement. Tous ceux qui sont pas abonnés sur notre page, vous pouvez vous abonner. Prophète Cabran, dans notre page Facebook et notre page YouTube. Tous les différents enseignements sont sur YouTube. Tous ceux qui aimeraient avoir l'enseignement sur la prière, sur les blessures intérieures, tout est sur YouTube. Même sur Facebook, même sur notre page Facebook, vous pouvez tout chercher. Mais là-bas, c'est plus difficile de chercher. Mais sur YouTube, c'est plus facile parce que là, c'est plus coordonné.
Abonnez-vous sur YouTube aussi pour recevoir les enseignements. Bonne nuit à vous, que Dieu vous accompagne et on sera demain 20h30. Shalom.